et bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Le Cambodge et la Chine s'engagent à renforcer et à élargir davantage leur coopération. À l'occasion de la rencontre de courtoisie avec Samdech Mahabowor Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, le 22 avril 2024, au Palais de la Paix, Son Excellence Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, a dit que la Chine et le Cambodge sont des amis proches et sincères et s'est dit satisfait que les deux gouvernements aient mis en œuvre une bonne coopération dans le cadre d'un partenariat stratégique global. Cette coopération a en même temps renforcé les liens sino-cambodgiens aussi forts que l'acier. Le ministre chinois a souligné que le rôle du Cambodge sur la scène internationale était encore plus important. Il a ajouté que la première visite officielle du Premier ministre cambodgien en République populaire de Chine dans le passé reflétait et contribuait au renforcement des relations amicales et de la solidarité sino-cambodgienne. Son Excellence Wang Yi a confirmé que la Chine continuera à soutenir et à promouvoir la coopération pour la construction d'un destin commun Chine-Cambodge dans la nouvelle ère. En réponse, Samdech Thapadei Hun Manet a remercié et apprécié la coopération cambodgienne-chinoise qui a contribué à la promotion du développement socio-économique du Cambodge pour la croissance. En outre, le Premier ministre a également exprimé son appréciation pour l'initiative La Ceinture et la Route qui a contribué au Cambodge de construire des infrastructures telles que l'autoroute Phnom Penh-Sihanoukville et l'aéroport international Siem Reap Angkor. Dans le même temps, le Premier ministre cambodgien a exprimé sa satisfaction et son appréciation du développement de la coopération diamant convenue par les deux pays en 2023. En désignant 2024 comme l'année des échanges entre les peuples, Samdech Thapadei est convaincu que le flux d'investissement et de touristes en provenance de Chine augmentera encore dans le royaume du Cambodge. Le Premier ministre cambodgien et le ministre chinois des Affaires étrangères ont confirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération existante dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'éducation, de la culture et dans d'autres domaines et à élargir de nouvelles coopérations. Le Cambodge et la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, CESAP, continueront de promouvoir l'innovation numérique et le développement durable. Le gouvernement royal du Cambodge et la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, CESAP, se sont engagés à renforcer leur coopération pour promouvoir l'innovation numérique et le développement durable. Cet engagement a été pris lors d'une rencontre entre le Premier ministre cambodgien, Samdech Mahabowor Thapadei Hun Manet, et Madame Dr Amida Salsia Alishabana, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la CESAP en marge de la 80e session de la CESAP à Bangkok, en Thaïlande, tenue le matin du 22 avril. Madame Amida Salsia Alishabana a félicité le gouvernement royal du Cambodge pour le lancement de la stratégie pentagonale Phase 1 qui donne la priorité à la technologie numérique et a remercié le gouvernement royal du Cambodge pour sa bonne coopération avec le CESAP. Pour sa part, Samdech Thapadei Hun Manet a salué la contribution significative de la CESAP au processus de développement socio-économique du Cambodge et a réaffirmé l'engagement du gouvernement royal du Cambodge à renforcer la coopération et le partenariat entre le Cambodge et la CESAP pour promouvoir le développement socio-économique en vue d'atteindre les objectifs de développement durable et de bâtir un avenir meilleur pour tous. La CESAP est un partenaire important du Cambodge, fournissant au Royaume une assistance technique et une formation professionnelle dans des domaines tels que le développement économique, la durabilité environnementale, la promotion de l'inclusion sociale et la gouvernance, a-t-il souligné.
Le Premier ministre a également remercié la CESAP pour son soutien à l'élaboration de la politique nationale de lutte contre les mines, ce qui est la première fois dans l'histoire de la CESAP pour sa participation à des activités liées aux mines. សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត a en outre informé Madame Hamida Salcia Alicia Bana des cadres politiques et stratégiques du gouvernement royal du 7e mandat, en particulier le lancement de la stratégie pentagonale phase 1 qui donne la priorité à la technologie numérique, un élément important pour promouvoir de nouvelles sources de croissance économique et réaliser la vision de transformer le Cambodge en un pays à revenus élevés d'ici 2050. Le président laotien se lance Thongloun Sisoulith, son épouse et sa délégation de haut niveau sont arrivés au Cambodge ce matin pour effectuer une visite d'État de 2 jours au royaume. Le président de la République démocratique populaire Laos, son Excellence Thongloun Sisoulith et son épouse, Lochumteo Nali Sisoulith, ainsi que sa délégation de haut niveau, sont arrivés ce matin au Cambodge pour effectuer une visite d'État les 23 et 24 avril à l'invitation de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge. L'arrivée de son Excellence le président et son épouse ainsi que d'une délégation de haut niveau du Laos, a été saluée par son Excellence Oknya Kuisopol, conseiller personnel du roi et ministre d'État chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal, et son Excellence Chai Boren, ministre des Cultes et des Religions, ainsi que d'autres hauts dirigeants du royaume du Cambodge. À l'occasion de cette visite d'État, son Excellence le président laotien sera reçu en audience royale par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni au Palais Royal. Il rencontrera séparément Samdech Akhya Moha Senam Padadetjo Hun Sen, président du Sénat, Samdech Moha Rosaphetika Thappadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, et Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, premier ministre. Le président laotien devrait échanger des points de vue avec les dirigeants cambodgiens sur le renforcement de la coopération Cambodge-Laos ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Son Excellence Thongloun Sisoulith déposera des couronnes de fleurs au monument de l'indépendance et à la statue commémorative royale du roi Père défunt, Sa Majestéព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ La visite d'État continuera une étape importante pour renforcer et promouvoir davantage les excellentes relations, le bon voisinage, les liens fraternels et la solidarité, ainsi que le partenariat stratégique global et durable pour la prospérité commune des deux pays. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a présidé une réunion de la commission d'organisation de la 6e rencontre entre Samdech Thappadei, Premier ministre, et les journalistes 2024. La réunion de la commission d'organisation de la rencontre entre Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et les journalistes 2024 s'est tenue dans la matinée du 22 avril 2024 à la salle Chatumok Mongkol, ministère de l'Information, sous la présidence de son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information. La réunion a pour but de revoir tous les travaux que chaque sous-commission a accomplis et d'accélérer au plus vite les travaux restants afin de faciliter l'inscription des journalistes pour participer à la 6e rencontre entre Samdech Thappadei Hun Manet et les journalistes le 3 mai 2024 prochain. Son Excellence le ministre Ned Petra a déclaré que la rencontre entre le chef du gouvernement royal et les journalistes prévue le 3 mai 2024 coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse et la décision de choisir la date du 3 mai 2024 pour cette rencontre est la décision du Premier ministre ainsi que la décision du gouvernement royal. A rappelé que chaque année, le 14 janvier, Samdech Akhya Moha Senam Padadetjo Hun Sen, ancien Premier ministre, autorise l'organisation d'une réunion
entre les journalistes et le Premier ministre afin de permettre aux journalistes de discuter et relever les préoccupations et suggestions pour soumettre au chef du gouvernement royal pour examiner et résoudre. Cette rencontre témoignait également une participation à la promotion de la liberté de la presse et d'expression au Cambodge. De 2017 à 2023, la rencontre entre les journalistes et le Premier ministre a eu lieu 5 fois, mais elle a été manquée en 2021 et 2022 en raison de la propagation du Covid-19. Le gouvernement royal de la 7e législature, sous la direction de son Premier ministre Hun Manet, a décidé de tenir désormais une rencontre entre les journalistes et le Premier ministre chaque année le 3 mai 2024. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.